chers amis, d'abord, je me présente, je suis Jean Corbeil. J'ai été curé de cette paroisse ici de 2000 à 2010, tout comme à Douville, en même temps aussi, pendant 10 ans. Et c'est comme ça que j'ai connu Mme Cécile et son époux Hermance. Et d'abord, pour commencer, je voudrais offrir des condoléances aux membres de la famille. D'abord aux enfants de la défunte, Lise, Laurent, Claudette, Nicole, Jean-Louis, ainsi qu'à leurs conjoints-conjointes. Et je pense aussi aux 16 petits-enfants, aux 23 arrière-petits-enfants. Je pense aussi à Anita et Régent, sœurs et frères de Madame. Il y a aussi parmi vous des neveux, des nièces, des cousins, des cousines. Encore à chacun d'entre vous, mes condoléances. Eh bien, nous sommes rassemblés ce matin, cet après-midi, pour célébrer la foi de celle qui nous rassemble. Elle nous rassemble dans la foi. Il faut bien se dire ça, d'abord en venant ici à l'Église, mais aussi en nous rappelant son baptême, qui a fait d'elle un enfant de Dieu et une sœur de Jésus-Christ. Et c'est ce dont nous voulons nous rappeler et rendre grâce tout au cours de cette célébration. Et on sait bien qu'au cours de cette célébration, le Seigneur va nous parler. Nous aurons la parole de Dieu, mais attention, le plus beau, c'est que le Seigneur nous parle par la vie de Mme Cécile. Et le Seigneur, c'est comme ça aujourd'hui. Il nous parle par des personnes qui placent sur notre route. Et nous avons besoin de nous arrêter et justement de penser et réfléchir à tout cela. Et on sait bien qu'aussi, au cours de sa célébration, le Seigneur va nous donner son corps et son sang dans l'Eucharistie, cette promesse de la vie éternelle, si nous communions à son corps et à son sang. Donc, à ce début de célébration, faisons le signe de la croix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, préparons-nous à célébrer en reconnaissant que nous avons tous et toutes besoin de pardon et de miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu venu dans le monde, partagez nos peines et nos joies, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix, pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts, pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Père éternel, nous te confions notre sœur Cécile, qui vient de nous quitter. Il y a peu de temps, elle était encore avec nous. Voilà que désormais, elle ne sera plus là. Fais-la renaître à une vie nouvelle. Donne-lui ce bonheur auquel tout cœur humain aspire. Inonde son esprit de lumière, et pour nous qui sommes encore en chemin vers toi, donne à nos âmes la paix intérieure et la pleine confiance en toi, source de vie pour aujourd'hui et pour l'éternité des siècles, et nous te demandons par ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. La première lecture nous sera donnée par Marie-Josée Hébert, la petite fille de Cécile. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde,
parce que nous sommes fidèles à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, voici mon commandement, avoir foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors il dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde.
car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu as donc faim, nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits qui sont mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mes bien chers amis, on sait bien qu'il n'est pas facile de voir partir un ou une des nôtres quand arrive le décès. On peut bien partir en vacances, on peut bien partir pour changer de ville ou de village, mais quand on part pour le dernier grand voyage, on sait bien que tout cela, ça nous dérange. Et parfois aussi, ça nous fait peur. Nous sommes faits pour vivre. Nous sommes faits pour vivre, non pas tout seuls, mais nous devons vivre en famille, en communauté. Mais on sait bien qu'à ce moment-là, si on est dans une famille serrée, on sait bien que la séparation sera encore beaucoup plus difficile. Madame Cécile nous quitte à l'âge de 103 ans. Il n'y a pas, comme je dis souvent, il n'y a pas d'âge. Aujourd'hui, on sait qu'il y en meurt des 14, 15, 16 ans, 18 ans. Il n'y a pas longtemps, il y a eu 2 semaines, 3 jeunes de 18, 19 ans dans la région de Sorel qui sont décédés accidentellement. Et aujourd'hui, madame, 103 ans. Eh bien, si je départ pour une vie nouvelle qui est pour nous un mystère, le Seigneur vient justement éclairer et aider toute personne qui met sa foi en lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur est capable de s'occuper de ses enfants, est capable de nous laisser justement aussi sa parole qui nous éclaire. Et justement, si vous avez bien écouté les 2 textes que vous venez d'entendre avec Marie-Josée ou avec moi, ces paroles sont remplies d'espérance et en même temps aussi de vie. La vie, on sait bien, c'est tout un mystère. Et on sait que la vie est remplie de mystères. Même si on est rendu en l'an 2022, les mystères de la vie existent. Il s'agit d'en parler aux médecins pour nous dire, ben oui, on ne comprend pas, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et on sait que la science ne cesse de se développer et de grandir. Et malgré tout cela, nous sommes face à de multiples mystères de la vie. En toute simplicité, une grande mystique, Charlotte Gill, nous fait comprendre que notre vie, pleine de mystères, peut se comparer à un jardin. Et c'est pour ça que je vous lis ce très beau texte qui nous rappelle un peu la vie de celle qui nous ressemble aujourd'hui. La vie de chacun, c'est un jardin où l'on sème, l'on attend, l'on récolte. Le temps agit de façon mystérieuse, cachée. Le soleil et la pluie sont ses alliés. La nuit est aussi nécessaire que le jour. La vie de chacun, c'est un jardin où poussent des fleurs et des chardons. Le soleil de l'amour et la pluie de nos larmes fertilisent le sol. Pendant combien d'années? Quelle récolte et trouvera le maître de la moisson? La vie de chacun, c'est un jardin où, avec le Seigneur, tu dois bêcher, labourer, arracher, piocher, émonder.
arroser, tailler, greffer et transplanter, si tu veux, à la fin, cueillir des fruits. Dieu, il sème le bon grain et prend patience avec les vrais. Ouvrons nos cœurs au soleil de son amour et à la pluie de ses grâces. Un jour, notre Sauveur y récoltera sa gloire et nous, le bonheur sans déclin. Bien, c'est vrai, Mme Cécile nous quitte à l'âge de 103 ans, après une vie bien remplie, après avoir bien travaillé son jardin, c'est-à-dire sa vie personnelle, et en même temps aussi en étant responsable des personnes que le Seigneur lui avait confiées. Eh bien, vous les enfants et les membres de sa famille, vous allez garder un souvenir impérissable de cette petite femme qui a aimé la vie, qui a aimé donner, qui a aimé en même temps aussi rendre un service. Chers amis, comprenez pourquoi la famille a choisi comme première lecture un extrait de la lettre de Saint Jean qui nous disait « Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. » Et comme je dis souvent, c'est facile de parler, mais agir, par exemple, ça c'est très différent, ça demande beaucoup d'action. Faisant partie d'une famille nombreuse, Cécile, c'est déjà de son jeune âge qu'elle a commencé à prendre des responsabilités envers ses frères et sœurs et comprendre à sa manière l'enseignement de Jésus. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Comme c'était la coutume, il y a au moins 100 ans, les circonstances ont fait que Mme Cécile, comme beaucoup d'autres, a dû abandonner l'école très jeune pour prendre de grandes responsabilités dans sa belle et grande famille. Cet engagement a été récompensé quand on regarde la suite de sa vie. Quand j'ai fait la lecture du poème de Charlotte Gill, encore une autre fois, vous avez reconnu notre défunte, non seulement pour son jardin, mais aussi pour sa vie riche et généreuse. À notre naissance, le Seigneur nous donne comme richesse des dons multiples et variés que nous avons à faire grandir, que nous avons à cultiver, à développer. Les dons reçus sont comme les semences du jardin ou des champs que nous devons entretenir. On sait bien que le cultivateur, c'est lui qui doit travailler ses champs. Et aujourd'hui, en ce temps-ci, il récolte. Et encore, hier soir, je demandais au gendre de Léon, les récoltes cette année, c'est bon? Il a dit oui, c'est vraiment bon. Pourquoi? Parce que quand on cultive comme il faut, on sait que les résultats sont là. Dans une vie, les plus beaux dons, je dis bien les plus beaux dons, les plus grandes qualités sont l'ouverture aux autres, le partage et l'amour des siens. N'est-ce pas ce que Marie-Josée nous a fait comprendre dans la première lecture de Saint Jean? Et Saint Jean qui disait, tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde parce que nous sommes fidèles à ses commandements. Dans la vie, on peut donner, vous savez, de bien des façons, soit avec un cœur ouvert ou par la force des choses. Mme Cécile a préféré donner de son vivant. Quand on est parti pour un monde meilleur, on sait bien que la distribution de nos biens, ça ne nous regarde plus. Il y a un liquidateur qui est là pour exécuter les volontés. Mais donner de son vivant, c'est bien différent. Et ça prouve que l'amour est source de ses dons. Être capable d'ouvrir la porte de sa maison pour un accueil chaleureux, préparer un bon repas, partager des souvenirs de famille, ça demande du cœur, mais aussi de la générosité. Avant de partir, Mme Cécile, de sa grande simplicité, a été capable de dire sa foi en la vie éternelle.
Elle avait besoin d'aller vers son Seigneur pour lui présenter le poids de son fardeau. Dieu lui avait révélé ce secret qui appartient aux tout petits et qui est souvent caché aux sages et aux savants. Pour bien dire ça, c'est vrai que tout ça, souvent, c'est caché aux grands et aux savants. Et la personne qui se croit petite, humble et qui croit à son Dieu va recevoir par l'Esprit Saint une source intarissable de bien de consolation. Et toute jeune, on sait bien que Mme Cécile avait entendu ces paroles du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez. Ici, je ne peux pas passer sous silence ce que nous avons vécu seulement quelques heures avant son décès. Lise m'avait demandé si je pouvais aller à l'Hôtel-Dieu pour donner le sacrement des malades à sa mère. Elle me dit, mais hier soir, ma mère, elle n'était aucune connaissance, mais ça ne fait rien, au moins, on va lui donner le sacrement des malades. Et quand je me suis présenté, voilà que madame, le beau sourire, ah ben je vous connais, ben oui, elle dit, je suis votre ancien curé. Et en même temps, à la fin, elle était capable de dire ensemble de Notre Père et le Je vous salue Marie. C'était vraiment beau de voir ce portrait. Plus certain que les Nicole et les autres qui étaient là vont garder un souvenir impérissable. Pour comprendre le sens de notre vie sur la terre et dans l'au-delà, nous devons écouter l'enseignement de Jésus qui, comme lui, nous invite à la louange. Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. C'est Jésus qui était capable de dire ça à son Père. Si à notre tour, nous pouvons proclamer les merveilles de Dieu, notre Père, c'est son Fils Jésus qui viendra nous le faire connaître vraiment. Et quand on se fait proche de Jésus, quand on recherche sa présence, quand on recherche son amour, notre vie est totalement transformée. Et naturellement, nous allons à lui et nous comprenons avec l'aide de l'Esprit Saint ces paroles. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. À nous qui sommes ici cet après-midi, le Seigneur vient de nous parler par la vie toute simple de Mme Cécile Méthode. Comme je le dis souvent, le Seigneur ne cesse pas de nous parler. Il vient par les différents événements que nous rencontrons dans la vie. Il vient en même temps aussi par des prophètes. Il vient par des personnes, parfois qui sont aux côtés de nous autres-mêmes, des personnes toutes simples, des personnes ordinaires. Mais ces personnes-là nous reflètent, vont réfléchir la présence et l'amour du Seigneur Jésus. Et en même temps aussi, on sait bien que le Seigneur ne viendra jamais nous prendre par le chignon du cou et dire « Écoute-moi là ». Non, le Seigneur qui parle, c'est à nous d'ouvrir les yeux et les oreilles et de comprendre sa volonté qui passe par les événements et en même temps aussi qui passe par les personnes. En terminant, je pense à Robert Lebel qui, dans un très beau chant, nous dit « Heureuse celle que le Père à la moisson trouvera chargée de ses dons. » C'est ce que nous souhaitons de tout cœur à Mme Cécile. Amen. J'invite Mario Hébert, Élise Dolbec, Isabelle Talbot, Yannick Le Guillaume, Sylvain Talbot, Cindy Hébert. Ce sont des petits-enfants de Madame.
si appréciée. Ce temps qui nous est donné pour que nous puissions construire notre vie et découvrir le bonheur au milieu des joies comme des peines. Prions aujourd'hui le Seigneur et bénissons-le pour ses bienfaits dans la longue vie de notre sœur Cécile qui vient de nous quitter et qui a passé sa vie à témoigner fièrement de sa foi à chacune des saisons de sa vie, comme le Christ l'a fait. Et le Seigneur nous a dit, je suis venu pour servir et non être servi. Et après chacune des intentions, nous reprendrons le répond, béni sois-tu, Seigneur. Pour le printemps que grand-maman a vécu et pour tous les autres printemps, pour ces années de jeunesse passées en la paroisse de Saint-Louis, au milieu de sa grande famille, et nous ne pouvons passer sous silence ces nombreux projets de fonder une grande famille. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que grand-maman a connus, pour ses années de travail d'abord auprès de ses parents, de ses frères et sœurs, et pour le don de soi où elle a semé son temps pour l'amour de sa propre famille avec son époux Hermas et de toutes les personnes qu'elle aimait rencontrer, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que grand-maman a vécu, pour ces temps de récolte où elle a moissonné les fruits de son travail en couple, pour la joie de voir grandir ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, pour quelques temps de repos passés avec ses frères et sœurs et avec les amis, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que grand-maman a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuves, de deuil, de maladie, et pour sa longue agonie où mystérieusement une autre saison de vie se préparait, celle que Dieu, dans sa grande bonté, vient de lui accorder. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour la 5e saison, dans laquelle grand-maman est entrée, saison de plénitude et de paix, saison dans laquelle elle a cru toute sa vie, saison hors du temps et de l'espace qui lui a permis de voir son Sauveur face à face, saison dont, toi, Seigneur, tu es le soleil et la rosée. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pensons encore à toutes ces personnes qui, à l'exemple de grand-maman, se dévouent sans cesse au service des plus petits et des malades. Et pour celles qui se consacrent à la recherche médicale ou encore s'impliquent dans les organismes de notre société ou de notre Église, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Et à la suite de ces intentions, on vient d'entendre, prenons quelques instants de silence pour présenter au Seigneur nos intentions personnelles. On sait que nous avons tous et toutes quelque chose à demander à des parents, des amis, mais en même temps aussi au Seigneur. Et tout cela, nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Il y a des personnes maintenant qui vont passer par mes mourants pour recueillir vos offrandes. Merci beaucoup. Amen.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Prends pitié du très bon de Cécile Méthode, qui vient de nous quitter. C'est pour elle que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si la faiblesse humaine l'a marquée, fais que ton amour nous pardonne, que ton amour la purifie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres toujours bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu nous accompagnes dans notre marche au milieu du monde. Tu nous soutiens de ton esprit et tu nous conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume. Par notre Seigneur Jésus le Christ, et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand du mystère de la foi. Nous proclamons la mort du Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit de la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, dans ton œuvre de grâce, jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit Saint fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance,
avec notre pape François et notre évêque Monseigneur Christian Vaudambourg, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Et souviens-toi de notre sœur Cécile qui vient de nous quitter. Souviens-toi également de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Et nous pensons à tous les membres des familles ici présentes, mais en particulier la famille de Mme Cécile. Et donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus, dans sa grande bonté, dans son grand amour pour chacun d'entre nous, nous a appris à prier. Et c'est comme ça que Madame, durant toute sa vie, a mis sa confiance en son Dieu et comment le Seigneur l'a récompensé. On pourrait dire, oui, par sa longue vie, mais en même temps aussi par beaucoup de dons que le Seigneur lui a donnés. Et encore ensemble, à son exemple, nous pouvons prier en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas du péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour Cécile qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifiée par cette Eucharistie et dégagée de ses fautes, elle connaisse les joies de la résurrection par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie nouvelle que tu nous promets quand vient l'heure de la rencontre avec toi. Quand tes paroles habitent nos esprits et nos cœurs, nous découvrons que nous sommes faits pour toi et qu'en toi se trouve notre repos. Avant de nous séparer de notre sœur Cécile, deux gestes bien importants, celui de l'eau qui est source de vie, en même temps aussi l'encens, qui est une marque de reconnaissance, de respect pour des personnes. On sait bien que dans l'Antiquité, on offrait de l'encens aux dieux, en même temps aussi à beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, quand on le fait lors de décès, on veut marquer notre reconnaissance, en même temps notre admiration pour la personne qui nous a rassemblés et qui vient de nous quitter. Et quant à l'eau bénite, on sait bien que c'est un geste bien important. On sait que l'eau, c'est source de vie. On sait que le Christ, lorsqu'il a établi ses sacrements, il a toujours voulu avoir un signe sensible. Et pour le baptême, c'est l'eau source de vie. Et pour lui, Jésus, l'eau était importante parce qu'en Israël, la seule source d'eau potable, c'est le lac Tibériade. À part de ça, il faut creuser des puits ou encore dessaler l'eau de la mer. Et quand le Christ a choisi l'eau source de vie, il savait ce qu'il faisait. Et c'est pour ça que nous allons justement encore aujourd'hui bénir le corps de Madame, moi le premier, et ensuite les enfants, vous viendrez vous aussi bénir le corps de votre mère. Jusqu'au large.
pour vous, les enfants. Je vous invite à venir entourer la tombe dans le corps de votre mère et pendant ce temps-là, je parlerai en votre nom, parlerai à votre mère pour la remercier. Donc les enfants, approchez, mettez la main sur la tombe. Et c'est en votre nom que je fais cette prière. Maman, nous te remercions pour tout ce que tu as été pour nous. Femme de cœur, tu nous as beaucoup aimés. Nos joies te rendaient heureuses, nos peines devenaient les tiennes. Avec courage et sérénité, tu es allée jusqu'au bout du devoir. Femme de dévouement, tu n'as vécu que pour nous, pour notre bien. Tout te semblait possible. De toi, nous avons appris les véritables valeurs, le vrai sens de la vie. Femme de foi, nous sentions chez toi la présence d'un autre qui appuyait tes projets, soutenait tes efforts, assurait tes succès. Cet autre, c'était ton Dieu que tu priais fidèlement. Le quotidien de ta vie nous révélait son visage. Merci pour tout ce que tu as fait de bon, de bien et de beau avec tes mains, avec ton intelligence, avec ton cœur. Dans l'amitié qui nous unit, avec la même espérance, nous te confions au Seigneur qui te prenne près de lui et te garde près de nous. Maman, nous nous souviendrons. Là, s'il vous plaît. Lisez. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Lisez un message à nous donner. Alors, je suis ici pour vous remercier. Merci à mes frères, mes sœurs, mes belles-sœurs, mes petits beaux-frères et bien sûr à mon tante merci à tous nos enfants, à chacun, et les petits-enfants aussi. Je parle des enfants, ça donne les petits-enfants de maman et des arrières. Merci à toute la parenté, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines qui sont avec nous. Merci à tous les amis de nos familles, tous les groupements qui sont près de nous, qui nous soutiennent, qui prient pour nous. Merci aux communautés religieuses aussi qui nous portent par la prière. Il y a plusieurs communautés à Saint-Hyacinthe qui sont en union de prière avec nous. Merci pour le soutien et la sympathie de tous et toutes. Qui nous aide à vivre un événement comme le décès d'une maman. Merci à Jean-Claude Huriot qui a accepté de filmer les funérailles. Elles seront sur YouTube, ce qui fait que les personnes absentes ou à l'étranger pourront ainsi partager ce moment avec nous. Merci à Julie Leblanc, notre chanteuse, qui a mis plein de couleurs et de chaleur dans nos cœurs durant cette célébration. Merci à notre cher Jean Corbeil, qui a accompagné maman plusieurs années en tant que curé, comme il nous a dit tantôt, qui lui a même rencontré à l'Hôtel Dieu 2 jours avant le décès. Et il l'a ranimée au moins pour quelque temps. Alors, elle était vraiment heureuse. Elle qui ne parlait pas beaucoup depuis un bon bout a su lui dire merci, je suis contente. Alors, on était toutes contentes de ça aussi. Alors, merci à tous. Maman doit être fière de voir ça de là-haut. Et pour terminer, la famille invite parents et amis
à partager un buffet avec nous. C'est au sous-sol. Il y a un ascenseur pour les personnes qui auraient de la difficulté à se mouvoir. À votre droite, la vôtre, pas la mienne, pour les personnes en besoin. Alors, puis il y a des escaliers de chaque côté pour des personnes qui veulent bien nous accompagner pour le reste de la... J'appellerais ça une fête. Ma mère voulait rejoindre le Seigneur, son plus grand désir. Alors, on vous attend en bas. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons tous dans la paix du Seigneur. Amen. Rendons grâce à Dieu. Sous un torrent d'étoiles, de